Si est-il la tradition? Sur France 2, ce dimanche 1er janvier 2023 à 11h15, l'année commence, vraiment, avec le concert du Nouvel An, grand concert événementiel à Vienne. Un rendez-vous incontournable pour 3 millions de Français. Dimanche 1er janvier 2023 sur France 2 à 11h15, les téléspectateurs vont retrouver comme tous les ans le concert du Nouvel An. Un concert présenté par Stéphane Bern, dont le magnifique message pour les fêtes a ravi ses followers et déjà à la tête de la grande soirée du 31 à Fontainebleau, qui animera ensuite l'émission Escapade viennoise. Un concert suivi par 100 millions de téléspectateurs dans le monde dont 3 millions rien qu'en France. Créé en 1941, ce show est retransmis en France depuis 1958 et reste le plus grand événement de musique classique diffusé en Eurovision, oui, comme le célèbre concours du même nom, et désormais en Mondovision, comme la Coupe du monde de football. De quoi s'intéresser de plus près à ce premier rendez-vous incontournable de l'année. Le meilleur orchestre du monde, directeur délégué au théâtre et aux événements internationaux à France Télévisions, Nicolas Auboineau s'occupe, avec un plaisir non dissimulé, de ce programme depuis 16 ans. C'est une tradition immuable avec un dispositif que l'on connaît par cœur, les fleurs, l'orchestre et surtout les valses de Vienne. Et un horaire qui ne varie jamais également. En effet, cette tradition exige d'être sur le pied de guerre dès 11h du matin, et ceci le lendemain du réveillon. Dans les maisons, on a fait la fête, on a dansé. Beaucoup mettent le programme pour faire leur ménage en musique, s'amuse Nicolas Auboineau. Plus sérieusement, c'est un rendez-vous que beaucoup attendent car c'est l'occasion d'entendre l'Orchestre Philharmonique de Vienne, le meilleur orchestre du monde. Ils ont dans leur gène cette capacité à jouer les valses et les polkas de la famille Strauss. Car, comme tous les ans, la famille Strauss est à l'honneur pour ce concert. Si est le chef d'orchestre de la cuvée 2023, Franz Welser-Most, qui a choisi les morceaux dans la bibliothèque musicale de l'orchestre de Vienne. Il a sélectionné les incontournables, la marche de Radetzky de Johann Strauss père ou le beau Danube bleu de Johann Strauss fils, mais aussi des morceaux plus rares des deux autres fils Strauss, Joseph et Édouard. Suivez le guide. Si le concert est entièrement géré par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, choix des morceaux, des compositeurs et du chef d'orchestre, et de la chaîne autrichienne ORF qui capte l'événement, France Télévisions habille l'événement d'une émission, avant et après sa diffusion, Escapade viennoise. Benoît Dutertre pour France Musique et Stéphane Bern pour France 2 vont lancer le programme en précisant son sommaire, souligne Nicolas Auboineau. Puis, depuis 5 ans, Stéphane revient après le concert pour une balade dans la capitale autrichienne et ses alentours. Si est une belle idée, je trouve, de prolonger le moment avec ces promenades inédites et souvent insolites. Et cette année encore, le compagnon de Yori Bayres ne déroge pas à la règle en entraînant les téléspectateurs dans la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, au cœur de la Villa Hermès, la résidence d'été de l'impératrice Sissi, ou dans l'atelier d'une cristallerie bicentenaire. De quoi commencer fort élégamment l'année 2023. À lire aussi, on n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais Stéphane Bern et son amoureux Yori Bayres partagent un magnifique message vidéo pour les fêtes.